Le 7 décembre, la Vierge Marie dit « Un autre cadeau de maman à l'occasion de ma fête. » Il y a 2 autres phrases dans les évangiles qui se réfèrent à moi et que vous interprétez plus ou moins bien. Je te les explique. Matthieu dit « Pendant que Jésus parlait, sa mère et ses frères restaient dehors, essayant de lui parler. Quelqu'un dit « Ta mère et tes frères te cherchent. » Mais il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père. » Répudiation de sa mère? Non. Louange à sa mère qui fut parfaite dans l'accomplissement de la volonté du Père. Mon Jésus savait bien quelle volonté j'exécutais. Une volonté que j'avais faite mienne et devant laquelle je ne reculais pas, même si chaque minute qui sonnait me répétait, comme un coup sur le clou qui s'enfonce dans le cœur, « Cela se termine par le calvaire. » Il savait bien que j'avais mérité d'être la mère de Dieu pour avoir fait cette volonté, et si je ne l'avais pas faite, il ne m'aurait pas eu pour mère. Par conséquent, parmi tous ceux qui l'écoutaient, rattachés à lui par un lien supérieur à celui du sang, un lien surnaturel, j'étais sa mère, première en date et en connaissance entre tous les disciples, car le Verbe de Dieu m'avait instruite dès le moment où je le portais dans mon sein. Sa mère, dans le sens qu'il donnait à ses divines paroles. Et avec la reconnaissance humaine de ceux qui écoutaient, il me signifiait sa reconnaissance en tant que Dieu comme vraie mère, car je donnais vie à la volonté de son Père et du mien. Luc raconte que pendant que Jésus parlait, une femme dit « Bienheureuse le sein qui t'a porté et les mamelles que tu as sucées. » Ce à quoi mon fils répondit « Bienheureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. » Être mère de Jésus fut une grâce dont je n'avais pas le droit de me glorifier. Parmi les millions et millions d'âmes créées par le Père, par un insondable décret, il choisit la mienne pour qu'elle soit sans tache. L'Éternel ne veut pas que je m'humilie au ciel, car il m'a fait reine dans l'heureux instant où, ayant quitté la terre, j'ai été enveloppée de l'étreinte de mon Fils, ce dont j'avais la nostalgie aiguë au temps où j'étais séparée de lui, et un désir qui me consumait comme une lampe qui brûle. Mais s'il le permettait, je restais éternellement prostrée devant sa splendeur pour humilier tout mon être devant lui, en souvenir de son décret de bienveillance qui m'a donné une âme baptisée avant toutes les âmes, non avec l'eau et le sel, mais avec le feu de son amour. Le fait que je l'avais allaité ne pouvait pas plus faire monter en moi des flambées d'orgueil. Il aurait bien pu venir sur terre et être évangélisateur et rédempteur sans abaisser sa divinité incarnée aux besoins naturels d'un nouveau-né. Tout comme il monta au ciel après sa mission, il pouvait descendre du ciel pour la commencer déjà doté d'un corps adulte et parfait, nécessaire à votre lourdeur d'être charnel. Mon Seigneur et Fils peut tout, et je n'ai été qu'un instrument pour vous rendre plus compréhensible et plus persuasive la réelle incarnation de Dieu, Esprit très pur, dans la forme de Jésus-Christ, Fils de Marie de Nazareth. Mais d'avoir observé la parole de Dieu et affiné les sens de l'âme avec une totale pureté dès l'enfance, c'était ça la grandeur. Et d'avoir écouté la parole qui était mon Fils pour en faire mon pain et me fondre toujours plus à mon Seigneur, c'était la béatitude. Ô sainte parole, don fait au bien-aimé de Dieu, robe de feu qui ceint de splendeur, vie qui devient la vie de ceux à qui tu te donnes, puisses-tu être aimé par eux de plus en plus, comme moi je t'aimais dans l'ardeur et l'humilité. Ô Père en mes enfants, ô paroles très saintes, puisque je les ai pris comme miens au pied de la croix, pour soulager mon tourment de mère dont on a tué le Fils adoré, et conduis-les au ciel par une voie de vérité resplendissante et d'œuvre ardente. Conduis-les-moi sur le cœur où tu as dormi tout petit et où je t'ai posé mort, là où il y a encore des gouttes de ton sang très saint et de mes pleurs, afin que le reste de leur humanité se dissipe à ce contact et qu'ils entrent avec toi, lumineux de ta lumière, dans la cité où tout est éternelle perfection et où tu règnes et régneras, mon Fils saint. Jésus dit. Dis au père Migliorini que parmi les raisons probantes, il y a le fait d'édicter
qui par leur contenu ne peuvent certainement pas émaner d'un cœur que des événements spéciaux induisent à s'agiter, ce qui provoque des pensées contraires à celles que tu écris. Entre autres, que le Père note celles qui ont été écrites lors de la mort de ta mère et, plus récemment, celles du 6 courant. Qu'il ajoute cette raison aux autres, c'est une preuve sûre de la source non humaine de tes écrits.